Et salut Twitch, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On continue le Seigneur des Plateaux, cette émission dans laquelle je compare des jeux de société de ma collection grâce à PubMeeple. Vous trouvez le lien pour YouTube dans la description. Sur le chat, je vais vous le mettre tout de suite. Hop, que vous pouvez vous aussi utiliser pour choisir votre collection, enfin pas pour choisir, mais pour trier, comparer. Vous me direz si le son ça va au niveau. J'ai peur que ce soit un petit peu fort, peut-être la musique par rapport à ma voix, je vais la diminuer un tout petit peu. En tout cas, j'espère que vous portez bien. On est déjà à l'épisode 6, je crois. On s'était quitté. Si jamais vous découvrez avec cette émission, que ce soit sur Twitch ou YouTube, hein, les autres sont dans la playlist qui correspond. Et puis voilà, en gros, on en est à peu près à plus de 25%. Et donc il nous reste encore pas mal de choses à faire. Ça va durer une petite heure, un peu moins. Et à la fin de cette heure, je proposerai à deux autres personnes du monde YouTube ou autre, Twitch, podcast, etc., ludique francophone, de faire la même chose s'ils ou elles le souhaitent et par les biais qu'ils ou elles le souhaitent. Alors on s'y met. Et nous allons donc commencer. On s'était quitté donc sur Witness versus Laboca. Deux très bons jeux, hein. Witness, un des derniers Istari, alors pas le dernier, il y en a d'autres qui étaient sortis entre, mais en tout cas un Istari plutôt cool. Enfin moi j'aime beaucoup, c'est un jeu assez particulier, qui se joue uniquement à 4, qui déjà est particulier et déjà audacieux. C'est un jeu assez particulier puisque c'est basé sur la licence Blake et Mortimer. Et il s'agit en fait d'essayer de résoudre des enquêtes avec des questions en chuchotant des choses aux oreilles de manière successive et aux autres, à des joueurs différents ou des joueuses différentes en fonction des manches. Évidemment, tout est fait pour nous embrouiller, c'est-à-dire que dans les enquêtes, il y a des trucs qui se ressemblent, plein de petits détails inutiles et tout, et du coup, à la fois entre la limite qu'ont le fait de chuchoter, le nombre d'informations à retransmettre et tout, c'est assez génial. C'est vraiment assez brillant en termes de conception. Je sais même plus qui a fait ça. Quelqu'un d'intelligent en tout cas. Witness. Donc c'est édité chez Istari, hein, Feu Istari. Et franchement, ça, si vous y avez jamais joué, alors je pense que ça se trouve plus Dominique Baudin. Franchement, c'est à découvrir, c'est tellement particulier que pour moi c'est vraiment assez génial. Ah, c'est lui qui a fait On the Dot, qui est aussi un jeu particulier, alors que j'ai pas joué, mais qui est une bizarrerie ludique également. Grand jeu pour moi, Witness. Et face à lui, un autre très bon jeu, Laboca, un jeu par équipe successive. Puisque c'est chacun pour sa peau, mais on va devoir coopérer de manière successive avec les autres personnes autour de la table pour à chaque fois en un temps limité et timé essayer de résoudre un motif en 3D dont on voit qu'une côté de la construction. Et c'est très bien, ça a été réédité récemment par Recto, enfin sous le nom Recto Verso, c'est de Inke et Marcus Brand. Ce sont deux excellents jeux à posséder dans votre ludothèque si vous le pouvez, vraiment. Deux grosses tueries. Donc très particulière l'une et l'autre, enfin il y a à la fois ce côté timé, ce côté perception de l'espace et tout, et résolution de puzzle en 3D qui est très cool, et en même temps la succession, les équipes successives qui est assez originale dans Laboca, et là aussi il y a plein d'originalité, donc c'est vraiment deux, c'est très difficile hein, comme choix, mais je vais quand même choisir Witness, que je pense que je préférais dans la proposition, même si franchement enfin là on est dans deux excellents jeux. Via Magica, c'est une réimplémentation de Augustus, qui est un très bon jeu de bingo de Paolo Mori. Le truc, c'est qu'ils l'ont rethématisé, alors bon, c'était du trait, là, je sais pas qui a fait les illustrations. Ça me dérange pas plus que ça, par contre, la rethématisation, ils ont quitté l'Empire romain, ils sont passés vers des portails magiques. Et moi, je trouve ça moins lisible, déjà d'une. J'ai joué que sur BGA, celui-là. Je trouve ça moins lisible, et également, ils ont retiré certains éléments qui créent un petit peu d'interaction. Il n'y en a pas beaucoup dans Augustus, mais il y en avait un petit peu, et ils les ont retirés, et bon, c'est un peu dommage, donc là, sans hésiter, le Laboca. Alors, Violet and the Grumpy Nisse, je vous en ai déjà parlé ici et là, c'est un jeu de pli à 2 asymétrique, on ressent pas tellement le pli, mais où la thématisation est très bien, et où moi j'ai beaucoup aimé ma partie, donc sans hésiter, là aussi, Violet. Bon, Teotihuacan, c'est ce jeu des Italiens, avec du placement de dés, qui est pas le pire. Celui-là, ça aurait été Augustus, j'aurais pas hésité en fait à choisir Augustus plutôt. Je mets juste un peu d'ordre là-dessus.
Parce que là c'est un peu le bordel dans le bureau. Je vais pas vous montrer l'arrière, mais sachez qu'en ce moment, ciseaux et scotch sont mes meilleurs amis parce que je suis en futur déménagement proche, donc il y a plein de petits cartons à faire, donc c'est un peu le Bronx. Ouais, donc je disais, ouais, là, je vais quand même prendre Via Magica parce que, à vrai dire, quand même, si on devait me proposer entre les deux, je pense que je partirais sur celui-ci. Vous le savez, Jeremy Soule, on va essayer à chaque fois de passer ces trucs, puisque on n'oublie pas qu'il a été accusé d'agression sexuelle et de harcèlement. Et ça, par contre, incroyable. Deux bons jeux, Salade 2 points, que j'aime beaucoup, qui est un petit jeu que j'ai découvert l'année dernière sur BGA. Il est en alpha uniquement. Très très malin, très efficace. Et les tours ambulantes sorties l'an dernier, des vétérans Kissing et Kramer, qui est absolument génial en termes de thématisation, de sentiment de jeu, d'interaction, tout est à sa place. Le thème est trop bien. Les tours ambulantes quand bien même celui-là ne démérite pas. Celui-là non plus, le Chicago Stock Exchange ne démérite pas. Il est plutôt sympa, plutôt assez... J'aime bien parce que c'est un jeu qui est assez réduit à sa plus simple expression de échange économique, entre guillemets, où les cours de la bourse évoluent et on essaye juste d'en profiter au mieux. C'est deux bons jeux. Celui-là, franchement, si vous avez l'occasion, découvrez-le. Je vais quand même prendre Salade 2 points, mais... ouais, là, bon, Star Realms quand même, qui est un très très bon deck building, mais bon. Et du côté de Chantilly, alors celui-là c'est vraiment le I Split You Choose, comment dire, dans sa plus pure expression aussi. C'est deux jeux qui sont assez épurés, assez concentrés en termes de game design. C'est deux choses que j'aime bien. Le I Split You Choose est quand même une mécanique que j'aime beaucoup en termes d'interaction. Sagrada est un jeu auquel j'ai rejoué récemment, 2-3 parties, que je garde dans ma ludo, quand bien même moi je le trouve assez moyen. Je continue quand même à le sortir de temps en temps, un peu comme un Azul en termes de plaisir de jeu, même si je pense que je préfère quand même un peu Sagrada, pour certaines raisons, et je préfère Azul pour d'autres. Mais en tout cas je préfère Chicago Stock Exchange quand même. Sagani, c'est ce Rosenberg qui est pas inintéressant, qui notamment parce que on va le comparer à Nova Luna et compagnie, mais c'est beaucoup moins mon genre de jeu, très brain, très puzzle, à essayer d'optimiser et tout. Je préfère quand même le ressenti de Sagrada. Par contre, Splendor Duel, j'ai vraiment pas accroché à la transformation de Splendor, qui est pas un jeu que j'accroche plus que ça, en truc avec encore plus de contraintes et tout, qui apporte pas grand chose en termes de sentiment de jeu pour autant. Donc ce sera Sagani. Et là on est face à deux jeux dont j'ai à peu près rien à faire. Là j'aime beaucoup les visuels. Il y a aussi un flux de jeu qui est pas inintéressant dans Café, même si c'est pas le jeu le plus élégant qui soit non plus, mais ce sera quand même Café. Alors là par contre on est sur deux excellents jeux, pour le coup, Diamant de Feiduti et Alan Moon. Un stop ou encore à peu près indispensable aussi, très bien, il est jouable aussi sur BGA si jamais. Et The Crew qui est un jeu de pli, sans doute pas le jeu de pli le plus connu, hein, il y en a plein des plus connus que ça, mais qui a, disons, remis un petit peu le jeu de pli sur le devant de la scène dans le jeu de société moderne, avec cette proposition assez forte d'en proposer un jeu de pli mais à coopération contrainte et communication contrainte, pardon. Donc très grand jeu, hein, The Crew, assez génial. Moi je préfère ça quand même en termes de sentiments. Kabuki, petit jeu de mémoire dans la gamme minute chez Yellow. Moi je l'aime bien, mais bon, il est quand même assez, il est beaucoup moins bien que Diamant. Tucano, c'était une surprise assez bonne, c'est-à-dire que je trouvais que c'était pas nul, alors que je m'attendais vraiment à ce que ce soit vraiment pas intéressant, parce que Théo Rivière a tendance à faire des trucs sur des collections. Je suis jamais trop fan de ce qu'il fait avec le système de collection, je trouve que ça se ressemble un peu tout, et celui-là franchement fonctionne bien à la fois parce qu'il y a le système de prise à la Coloretto, et aussi parce qu'on introduit des toucans à la moitié de la partie qui viennent un peu apporter le change. Je pense que je préfère à Kabuki, quand bien même Kabuki est pas mal. Ça c'est par contre assez quelconque, un peu trop long pour son propre bien. Faudrait que j'essaye à 3 ou 4, un de ces 4, parce qu'à 2 c'était vraiment interminable et pas très intéressant en termes d'interaction. Je choisis Kabuki. Ouais, alors là, comment vous dire, deux jeux dont j'ai à peu près rien à faire. Je crois que je préfère quand même ça pour les petites manières de scorer, pour le thème et tout, et même pour les petites contraintes de prise. Mais c'est vraiment deux jeux totalement oubliables. On va prendre Ageda.
Et là, il me propose deux jeux que j'adore pour le coup, Jaipur et Twinit. J'eus préféré avoir Jaipur et Twinit au match d'avant face à l'autre, mais Jaipur, jeu à deux que je continue de trouver ultra indispensable. Je crois qu'il est sorti vers 2009, par là, début des années 2010 peut-être. Et je trouve qu'il est super élégant, qui repose sur pas grand chose, mais qui procure plein de sensations. Twinit, c'est l'auteur de Jungle Speed qui revient et qui. Alors, il est peut-être pas tout seul dessus, je sais plus, mais qui propose une espèce de variation. Mais alors, je suis vraiment pas un grand fan de Jungle Speed. Celui-là, je trouve qu'il est absolument génial, que ce soit dans son format, dans les cartes, dans les visuels, à tout niveau, dans les différents modes de jeu et tout. Très 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 solide. Deux vraies belles œuvres, différentes l'une de l'autre, mais je vais prendre Jaipur quand même. Je pense que je suis un peu plus sensible à ça qu'à l'observation rapidité, mais je préfère. Compatibility pourtant, c'est un très bon jeu, hein, et en plus un jeu assez important aussi dans son genre. Un jeu qui est en plus lui aussi dans un genre que j'aime beaucoup, qui est l'association d'idées, essayer de correspondre avec ce que les autres vont mettre. C'est des jeux que j'aime beaucoup. Mais je pense que Twinit est quand même nettement au-dessus. Stew, c'est à table, c'est pas le meilleur button shy. Faudrait que j'y rejoue, on y a joué qu'à deux. Il y a un côté un peu Welcome to the Dungeon qui existe déjà. La thématique est rigolote, c'est assez quelconque quand même, je préfère Compatibility. Et je préfère aussi Pantémort, qui est ce jeu de roulette russe un peu what the fuck. Et, que moi j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour Pantémort, sachez-le. Et Complice, quand bien même c'était une déception pour moi. Alors j'ai toujours pas... Non, il est plus derrière, je l'ai descendu, mais... J'ai toujours pas fait beaucoup plus que le monde de départ, parce qu'en fait il y a une promesse forte, mais je trouve l'édition claquée, et c'est trop dommage parce que ça gâche vraiment l'expérience de jeu, alors que ça aurait pu être vraiment mieux, mais en tout cas c'est quand même mieux que Stew. Fake Artist, hein, lui il est encore dans le coin, il est là. Petit on-game, jeu à identité secrète mais de dessin, c'est très intelligent, c'est très malin, je trouve les règles. Alors des fois ça tombe un peu à plat et tout pour plein de raisons, mais c'est vraiment superbe. Un des meilleurs on-games et des cryptos, donc en dehors des règles qui sont un peu difficiles à expliquer la première fois, c'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre. Hein, je veux dire, c'est un genre connu, c'est des sensations qu'on connaît, et pourtant il a une identité ultra propre qui est la sienne et qui... J'hésite pas trop quand même. Hein. Et celui-là, la cigale et la fourmi, j'en ai déjà parlé aussi précédemment dans des émissions. Un bon Purple Brain. Je l'aime bien, hein, vraiment. Je trouve qu'il est assez chouette. Il a deux modes de jeu, été et hiver, qui sont les deux intéressants. Je vais quand même prendre Fake Artist, qui est une proposition un peu plus forte à mon goût. Alors, pourquoi est-ce que tu veux ramener comme ça? C'est quoi qui te pose un problème? Non, c'est bon. Et je préfère aussi CS File, ce jeu où là aussi il faut essayer de deviner des trucs et tout, qui est très très bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Il y a là aussi des parties qui tombent complètement à plat, mais si on a le bon truc autour de la table, c'est un truc qui marche très bien. Celui-là, c'était une bonne surprise du fait que je trouve que c'est un jeu qui est vraiment... Alors, ses mécaniques, son interaction, tout ce qu'il propose, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de bien renversant, mais je trouve qu'il a vraiment une force, c'est... Par contre, je vais peut-être passer Pokémon, parce que sinon ils vont me faire des histoires, non? Je vais mettre une autre playlist un petit peu, hop. Parce que là, j'ai l'impression que celle-ci, il y a quand même des trucs un peu Nintendo et compagnie, et je sais que YouTube n'aime pas trop ça. Et donc ouais, je disais, ce qui est brillant là-dedans, c'est... Enfin brillant, c'est un grand mot, mais c'est à quel point est-ce qu'il est vraiment... Enfin, à deux, ça dure 15-20 minutes, quoi, et avec des espaces de choix et tout, et c'est sûrement un peu surédité, mais c'est quand même assez solide, je trouve. C'est moins bien quand même que celui-là, mais c'est pas mal. Pandémie le remède, j'aime bien cette version de Pandémie avec des dés, assez oubliable, mais quand même, je pense, mieux que Trekking Through History. Là, nous avons deux bons jeux. Orléans, c'est ce backbuilding que je trouve assez réussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé les parties que j'ai faites. Assez élégant, avec là aussi des espaces de choix assez cool. On ne passe pas 25 ans à jouer non plus. Très très bien. Et Castle Crush est une proposition assez je sais pas si innovante est le terme, parce que ça reste du jeu construit et puis ensuite j'essaie de détruire les autres. Je
Je pense qu'il y a des stratégies un peu gagnantes et tout, mais la proposition est trop cool, le matériel est vraiment absolument génial. Je vais prendre Castle Crush quand même. Péloponnèse, jeu d'enchères assez solide, si vous aimez l'enchère, essayez-le. I2, mais plutôt cool, qui se jouait déjà à 1 à l'époque, alors qu'il a d'il y a une grosse dizaine d'années. C'est pas le premier jeu à jouer tout seul, hein, mais c'est un jeu d'enchères que j'aime bien. Je préfère quand même Orléans, mais je vous conseille de le découvrir si vous ne le connaissez pas. Claim 2, c'est Claim mais avec d'autres pouvoirs. Jeu de pli à 2, très solide, en 2 phases, c'est un peu le Forsail du jeu de pli, je dirais, mais qui est très très bien. Un petit peu brain si on commence à mettre la mémoire d'une phase avec l'autre, mais plutôt cool en tout cas, je préfère ça à Péloponnèse. Par contre, Lewis et Clark, c'est un jeu que j'aime bien en termes de thématisation, en termes d'illustration, à plein de niveaux, de fait que ce soit une course et tout. Mais je trouve un peu longuet. Puis, quand même, bon, il y a ce end management quand même qui est cool. Je sais pas. J'ai le sentiment que c'est un peu long pour son propre bien. Mais on n'est plus chez Ando Pralo, hein, on est chez Amos Roddy avec Yesterday Sky de Citizen Sleeper, petit bug d'affichage. J'hésite vraiment entre les deux, je vous avoue. Allez, on va lui laisser le bénéfice du doute quand même, Lewis et Clark. Et par contre là, entre Péloponnèse et Sherlock, j'aime pas ce système de ce que j'ai joué. Je trouve ça, c'est exactement ce que j'aime pas dans les jeux d'enquête. Donc ça, Next Station, du coup, je trouve aussi mieux. En plus, c'est un bon Sleep and Ride de l'an dernier. J'en ai parlé dans ma vidéo bilan de 2022. C'était une très bonne surprise. J'ai trouvé ça très solide. Bermude, c'est pas le jeu le plus inoubliable de la planète, mais il a son originalité pour lui de jouer avec. On doit retenir notre souffle. C'est ça qui détermine la durée des manches. Et c'est assez original de ce point de vue-là. En tout cas, ça suffit. Et là par contre effectivement on tombe sur deux trucs où je m'en fous un peu, mais celui-là disons que c'est un exercice de style pour Frédéric Henry, c'est pas inoubliable du tout. Très classique dans son genre, mais je préfère quand même ça. Alors là on est dans un jeu, voilà, l'édition toute petite et tout dans ce paquet de clopes, on va assimiler, qui se joue dans une file d'attente à un jeu qui est vachement surédité, où le marketing est claqué aussi, enfin pas aussi, l'enfictionnaire ça allait, ils ont juste eu les soucis effectivement avec ce format, mais la communication, la représentation, le thème fonctionne absolument pas avec la sensation de jeu et avec le public potentiel visé. C'est vraiment une forme d'Heresy Rise sur plein de niveaux. Après, il y a quelque chose d'assez cool qui soit allé au bout de leur truc, mais enfin, tu peux pas. Après, il s'est pris une volée de bois vert côté anglophone parce que je pense que les gens s'attendaient à toute autre chose et qu'en fait ils se sont retrouvés avec des sensations de vaguement un roll and write, un jeu où on avance sur des pistes et où ça fait des combos et tout, qui est très cool, hein. Enfin moi j'aime beaucoup, c'est une de mes bonnes surprises de cette année, mais mais faut pas s'étonner quoi, hein. Faut pas s'étonner que ça marche pas et que ça atteigne pas les gens que ça pourrait atteindre. En tout cas je préfère quand même le fictionnaire dans sa proposition, comme il y a même Rise, jetez-y un œil si vous avez l'occasion. C'est une drôle d'édition, mais Chaos, c'est ce petit jeu de cartes qui est assez malin, assez sympa, où il y a beaucoup d'interactions et on essaie de se tirer un peu la bourre et tout. Je préfère quand même Rise sans trop hésiter, mais c'est un bon jeu aussi, Chaos, j'aime bien. Si tant est qu'on joue à peu près dans le bon rythme de jeu et qu'on ne passe pas 25 ans à choisir. Gingerbread House, j'en ai parlé dans la vidéo des découvertes de février, mars je pense. C'est un film card assez solide, j'en ai déjà parlé aussi dans ce format, je vais pas revenir m'étendre dessus. Je choisis quand même Chaos, comme celui-là je l'aime bien, celui-là je trouve plus original en termes de sensations. Et alors celui-là faut savoir que le bal des chaudrons, j'ai un peu craché dessus chez Proxy Jeux, parce que puis on fait ça, on était là à dire ouais c'est génial et tout. Moi je trouve qu'il y a plein de petits soucis dans ce jeu, je le trouve plutôt cool dans son idée en fait, et vraiment en plus c'est vrai, il y a vraiment des idées cool dedans d'interaction avec les deux joueurs à gauche à droite, dans le flux de jeu et tout, il y a quelque chose de vraiment chouette, et puis bon, les visuels de Waverson Santiago sont ouf, même le matériel avec les petits chaudrons et tout, c'est assez fonctionnel, c'est assez bien pensé. Il y a juste, je trouve que ça manque un peu d'épure, et notamment il y a des petits pouvoirs, mais en fait tu les regardes jamais et tout, et je sais pas, enfin, je trouve qu'on manipule beaucoup pour pas grand chose, je sais pas, enfin, il y avait quelque chose qui m'a dérangé dans le flux de jeu pendant ton tour. J'aime bien le flux de jeu de la partie, mais pas tellement chacun de mes tours. Je trouve ça un peu chiant.
Mais c'est quand même beaucoup plus original que Gingerbread House pour le coup, beaucoup plus audacieux en termes de propositions et de sentiments offerts. Pouah. Alors là, bonjour la galère. Just One, je vous en ai déjà parlé, un jeu d'ambiance, un des meilleurs qui existent, un des plus accessibles, un jeu que tu peux faire découvrir à peu près tout le monde de n'importe quelle manière. C'est brillant en termes d'édition et tout. Tempête sur l'échiquier, jeu incroyable de Feiduti. Où déjà en plus, ils proposaient déjà à l'époque, bah en fait je vous fournis pas l'échiquier, vous avez ça chez vous et sinon bah vous pouvez pas jouer, il faut vous fournir juste les cartes. Il faut même parfois plusieurs échiquiers parce que il y a des pièces qu'on peut mettre en double ou en triple ou quoi. Et là-dessus, il apporte un chaos ouf. Alors, je pense qu'il y a des parties qui peuvent ne pas marcher, mais moi, la partie que j'ai faite, c'est un super souvenir de l'an dernier. Expérience ludique incroyable en termes de comment est-ce que tu peux raconter après ta partie, ce qui s'y passe, les retournements de situation. C'est vraiment brillant. J'ai quand même choisi Just One, mais franchement, ça, je trouve ça incroyable, Tempête sur l'échiquier. Au point que je le préfère à Coloretto, qui pourtant est un jeu que je trouve aussi vraiment brillant, que ce soit dans sa prise, dans à peu près tout, il coche tout bien, mais Tempête sur l'échiquier me fait vivre des choses beaucoup plus fortes que Coloretto. Par contre, caractère, c'est rigolo et tout, j'en ai des bons souvenirs de soirée, mais on va quand même choisir Coloretto sans trop hésiter, de même qu'on choisira Cartagena de Colovini, qui... Il n'y a pas besoin de faire des Agueda, de faire des trucs comme ça, en fait, vous continuez à rééditer Cartagena, à la limite vous le faites en plus joli si vous voulez, effectivement, mais en fait on n'a pas besoin d'un truc autre pour un public qu'elle même, et qui soit mieux, donc Cartagena c'est un must-have. Et Quadropolis, alors celui-là c'est pas un must-have, hein, mais c'est un jeu d'Ace of Wonder que j'aime bien, avec ses petits placements sous contrainte, son petit côté city builder, optimisation de trucs, qui est pas ultra inventif ni original, mais je trouve qu'il est bien... peu comme Trekking Through Story en mieux, bien calibré et tout, donc ce sera Quadropolis. Letter Jam, petit jeu de lettres, plutôt malin, coopératif, j'aime beaucoup la façon dont il fonctionne, avec un côté où on voit pas nos lettres, mais on voit celles des autres et tout, et je trouve ça assez brillant en termes d'idées. L'exécution est peut-être un peu moins brillante, mais c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Et Five Street Five, je l'ai pas là parce qu'on a fait une partie tout à l'heure, jeu d'escalade, des fosses, qui est brillant aussi, qui a plein de très bonnes idées. Je trouve ça génial. Franchement là, pareil, mes découvertes de mars c'était une de mes préférées, pourtant il y a eu des très belles découvertes. Je choisis sans hésiter ça. Les nouvelles contrées, très très cool proposition d'Olibrius, du côté de l'éditeur, de Vincent Stark, je crois, du côté de l'auteur. C'est vraiment super avec cette idée d'utiliser des livres qu'on peut avoir chez nous avec un mélange avec les trucs de Dixit. Et comment ça joue sur la forme, le fond du texte, comment est-ce que ça permet d'écouter le texte d'une autre manière. Tout ça est vraiment excellent. Le truc, c'est qu'il y a plein de parties qui marchent pas, il y a plein de petits trucs, alors peut-être... Enfin, il y a plein de moments où en fait, ouais, ça fonctionne pas et où c'est vachement frustrant. Mais l'idée est géniale. Mais je vais quand même choisir Letter Jam. Par contre, alors j'aime bien Patchwork, ça va, je trouve que justement comparé à des Cottonade ou quoi, il était encore dans son épure, il doit aller droit au but sans s'embarrasser vraiment d'autres choses. En plus avec un plus petit format, un truc plus accessible et tout, moins surédité, c'est vraiment super. Mais je préfère la proposition de nouvelle contrée, que ce soit en termes de style de jeu et puis d'audace créatrice, quoi. Même si, ouais, comme dit... Patchwork mérite clairement son statut un peu de néoclassique, hein, quand même, hein, depuis quelques années. La Isla, c'est un Feld que j'aime bien, que je trouve assez léger, qui est plutôt élégant. Ouais, c'est plutôt chouette, mais bon, je préfère quand même assez largement Patchwork. Alors ça, c'est un Dunstan et Gilbert, ça doit être leur pire. Je connais pas tout ce qu'ils ont fait, mais franchement, celui-là, il est vraiment nul à chier, quoi. C'est vraiment incroyable que ça ait été édité, ça. Vraiment nul, quoi. Donc là, il se l'a sans hésiter. Et Capital Lux, petit jeu de cartes assez malin dans le système de marquer des points et tout. Je l'aime bien, il a des visuels assez cool aussi. C'est pas révolutionnaire, c'est pas le jeu du siècle, mais en tout cas, il est beaucoup mieux que Fairy Tail sans hésiter. Deux jeux d'ambiance assez originaux, hein. Crazy Time, c'est un jeu où les règles vont changer, on n'est pas tous au courant de quelles nouvelles règles ont été introduites et tout, il faut essayer de les découvrir grâce au comportement des autres autour de la table, sinon on est dans du jeu de rapidité, enfin,
pas exactement rapidité, mais assez simple, mais c'est vraiment ça qui lui apporte son originalité. Kite, c'est ce jeu qui est sorti cette année en temps réel, où on a plusieurs sabliers, où il faut essayer de faire en sorte qu'il soit toujours en activité. C'est très très bien, c'est incroyable. Genre, très très bon jeu sorti cette année, je préfère quand même Kites. The King is Dead, c'est de Pierre Sylvester. C'est la seconde édition, mais peu importe, et c'est d'une élégance aussi ça. Alors c'est rigolo parce que c'est pas tellement mon genre de jeu, c'est-à-dire qu'on peut vite, je pense, tomber dans de l'analyse paralysie, c'est vraiment de la petite optimisation à essayer de voir vraiment, enfin presque de l'abstrait. Mais je trouve l'idée du nombre d'actions stables sur toute la partie et de comment tu peux tomber dans du... Quand tu te focuses sur, entre guillemets, un élément de... Enfin, un territoire, en fait, comment on dit, tu te focuses dessus, mais tu te commites en fait, tu commences à vraiment jouer des cartes et tout, et t'as plus envie, tu te dis j'ai tellement misé, tant pis, je continue quoi. Et pourtant tu sais qu'il faudrait pas parce que ça te crame tes cartes pour la suite, mais c'est brillant. For Sale, Stéphane Dora avec ce jeu de double enchère que j'aime beaucoup. J'ai exactement cette boîte là, je sais qu'elle a sorti sous la gamme mini. J'adore son système de double enchère, en plus je suis assez moins sensible aux jeux d'enchères, j'aime bien ça en général, malgré toutes les limites qu'ils peuvent avoir, mais ouais, aussi ça. Par contre, Fantasy Realms, c'est un bon jeu, j'aime bien, j'aime beaucoup l'idée d'essayer d'optimiser sa main et tout, et de faire le meilleur score, et vraiment, moi je joue vraiment à l'intuition quoi. Je trouve ça très cool, mais je préfère Crazy Time en termes de propositions. Et Cartographers, c'est un très bon flip and write qui a ce scoring à la Isle of Sky où on va scorer à chaque fois des binômes de conditions de scoring que je trouve très bien. Cartographers, vraiment cool, avec ces espèces de polyomino à dessiner. Fantasy Realms est sans doute plus original, mais est complètement surédité avec sa grosse boîte, donc on va choisir Cartographers pour ça. Par contre, Parade est vraiment très quelconque comme jeu, il est magnifique certes, mais je l'ai toujours trouvé assez plat comme jeu. Donc ce sera Fantasy Realms, et ce sera aussi Deadwood, ce jeu lui aussi assez classique dans l'absolu, hein, de pose d'ouvrier, on va faire des petits duels et tout, mais que je préfère en tout cas à Parade sans hésiter. On est sur deux incontournables là aussi. Un incontournable du jeu de plié à deux asymétrique, qui est incroyable en termes de thématisation, en termes de ressenti de jeu, très très intelligent. La symétrie est aussi super. Et Lucky Numbers, on est sur moi devant un jeu vraiment incontournable aussi dans son genre. Un peu comme Just One, le truc vraiment super accessible. Un jeu de génie auquel j'aurais aimé penser. Là, on est face à vraiment... Moi, ça, c'est 2 10 sur 10 hein, pour le coup, sur BGG, et pourtant, j'en mets pas beaucoup des 10 sur 10, c'est rare, que ce soit là-dedans ou dans d'autres arts. Hein. Mais quand même choisir celui-là, pour sa modernité, mais c'est deux incontournables. Egizia est pas mal, c'est un petit jeu de pose d'ouvrier assez classique, mais j'aime bien son rythme et tout, et son scope, mais bon. Lucky Numbers est quand même beaucoup mieux. Et là, on est face à deux jeux à peu près de même poids, je dirais, de même difficulté. Là, on est chez Feld, là, on est chez... je sais plus comment c'est ce collectif d'auteurs. J'aime bien les deux. C'est un de mes Feld préférés parce que j'aime beaucoup les fenêtres... Salut, complètement fou. J'aime beaucoup les fenêtres de choix qui existent dans Bruges, notamment aussi le dos des cartes, qui a sa petite importance et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'aimerais y rejouer. Pour vous dire, j'ai les deux dans ma ludo et j'en ai mis aucun des deux en vente. Quand même choisir Bruges, quand bien même Egizia est très cool. Et Atiwa, on est là aussi dans de la pose d'ouvrier de Rosenberg, plus récent. C'est pas la même philosophie de pose d'ouvrier du tout, là on est vraiment dans du Rosenberg pur jus. Mais pour autant, on est un peu dans le même type de difficulté. C'est difficile, c'est vraiment deux jeux que je mets à peu près au même niveau en termes de plaisir de jeu. Je pense que je vais mettre Atiwa pour son thème quand même et la façon dont ils essaient de coller au thème. Mais oh là 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 là, c'est dur ça par contre. Lonely Quest, jeu de génie de Laurent Escoffier et David Franck. Incroyable. Qui reprend un peu une esthétique de jeu de plateforme
de jeux vidéo de plateforme, hein, et c'est vraiment super, une petite collection et tout, avec des petits pièges, des machins, et son idée de dessiner effectivement à distance et sur du transparent et de le mettre après, enfin c'est génial. Et Caro Combo, puisque c'est lui un crasse carrière qui dit le Caro Combo, jeu d'escalade et de défausse qui est génial aussi, au même titre qu'un Scout ou qu'un 535 que je citais plus tôt. Tout ça c'est des super jeux dans le genre. Celui-là a donc cette spécificité qui a valu à Scout de lui être comparé, de dire que c'était un peu son plagiat, de ne pas avoir le droit de bouger les cartes et de faire des combinaisons donc forcément de manière adjacente, et donc ce grand plaisir d'essayer de supprimer des trucs pour se créer ces combos, ça c'est vraiment génial, avec en plus les petits pouvoirs et puis les cartes qui sont devant nous, et le fait qu'il n'y a qu'un perdant ou une perdante qui donne une dynamique assez différente. Ça je saurais pas dire, hein, franchement c'est chaud. C'est vraiment dur, hein, là, pour le coup. Je pense que je préfère quand même... je sais pas. Quand même dire Looney Quest, mais franchement, j'aurais pu changer d'avis d'ici une minute, quoi. Mafia des Kuba, jeu à identité secrète, qui utilise beaucoup son petit matériel et tout, ça c'est vraiment super cool. Je préfère largement quand même Caro Combo sans hésiter. Par contre, Quick, c'est un roll and ride qui a son importance, au même titre qu'encore, mais même encore avant. C'est-à-dire que je pense que parmi les roll and ride, ça doit être... enfin, c'est un précurseur et tout. Mais bon, il a vieilli, et puis... ouais. Même à l'époque, je vais vous dire, c'est pas mon truc que je kiffe le plus, quoi. Lords of Exile, trop fond du Malaya, en surédition, avec des figurines, des machins pour coller un certain univers de... C'est quand même mieux que Quicks, mais... Les Codenames, alors quand bien même c'est pas mon préféré en termes de thématique, là, ce truc un peu genre 18+, ça garde le système de Codenames qui est nettement supérieur à celui de... Oh. Bon, là je sais sur quoi je vais voter, mais c'est encore un gros duel, puisque Dixit c'est ce jeu qui pour moi était un peu ringardisé par Stellar, quand bien même il a ses propres spécificités, qui a eu un impact incroyable sur le média jeu de société, sur à quel point sur l'élargissement du public, sur la manière de faire ressentir aussi des choses inédites dans le jeu de société, en tout cas chez moi. Carnegie, c'est un de mes jeux préférés de l'an dernier. Jeu un peu costaud, et je joue plus trop à des jeux comme ça, et un peu comme des très longs films ou quoi, il faut vraiment qu'ils soient ultra solides pour me séduire, parce que, au même titre qu'un film de 3 heures, bah, il faut qu'il soit très bon pour qu'il mérite... Salut un culte savant. Pour qu'il mérite de durer 3 heures, il faut qu'il soit très bon le film. Parce que sinon, si tu te fais chier pendant 3 heures, à la limite, ben, un film d'1h30 me ferait moins chier, quoi, en termes de rythme. Et lui, ben, les jeux un peu de ce calibre-là de Carnegie, bah en fait, il faut aussi qu'il soit très bon pendant toute la durée et qu'il ait un bon dynamisme, parce qu'en fait, sinon tu prends les pieds dans le tapis et tu te fais... Enfin, je te tape dessus, quoi. Et celui-là arrive à avoir ce rythme, cette tension qui est là tout le temps et tout... à deux, c'est très coupe-gorge, quoi. T'es vraiment bam, 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 à couper l'herbe sous le pied des autres. Je trouve ça très bien. Les deux sont très cool. Je vais quand même choisir Dixit, hein, sans trop d'hésitation. Mais celui-là, franchement, très solide jeu sorti l'an dernier. Pour plein de raisons. Celui-là est aussi sorti l'année dernière. Et c'est très sympa. J'ai fait qu'une partie et quelques. C'est vraiment chouette. On est dans du simili wargame un peu. Plutôt cool. J'aime bien le sentiment de jeu, l'asymétrie aussi du sentiment de jeu. Il y a plein de bonnes idées. Alors ça reste assez classique, je pense, dans son card driven. C'est jouer une carte soit pour son événement, soit enfin pour son texte, soit pour faire telle ou telle action. C'est un genre de jeu que j'aime beaucoup par contre, mais ce sera quand même Carnegie sans hésiter. Et entre ces deux-là, alors là on n'est plus du tout dans le même format, celui-là est beaucoup plus light. Je l'aime bien, je l'ai encore aussi dans ma ludo, aussi parce qu'il porte pas beaucoup de place, mais je vais quand même prendre celui-là, je suis plus sensible à cette proposition. Par contre, j'ai trouvé Art Deco que j'ai joué sur BGA, un deck building qui a quelques bonnes idées quand même ici et là, mais quand même assez oubliable malgré tout. Hein. Il est très joli et tout, mais je vais quand même prendre Dragon Run. Et ça, alors c'est un jeu plutôt abstrait du coup, auquel je suis pas du tout sensible en termes de propositions ludiques. C'est vraiment pas mon genre de jeu, mais je le trouve très bien foutu, très élégant. C'est encore du Colovini, donc celui-là quand même sans hésiter.
Et Buzz It, quand bien même c'est pas mon jeu d'ambiance préféré, bah, si vous me proposez ces deux-là, je choisirais Buzz It. Hein. Là, on est sur deux bons jeux. Jingo Police, c'est pas un game, j'ai déjà dû vous en parler dans le format, mais c'est ce jeu où on essaye de construire sa ville en hauteur, une ville commune, donc beaucoup d'interactions avec des histoires de majorité, beaucoup de choses qui se jouent lors des derniers tours. C'est peut-être un peu le souci, c'est que vraiment les derniers tours sont décisifs et que presque tout n'est qu'une préparation au dernier tour où tu vas vraiment tout écraser et casser tout. Mais j'aime beaucoup, je trouve qu'il est assez élégant pour plein de raisons. Son système de... Enfin, les cartes qui ont différentes actions, les cartes qu'on va pouvoir utiliser après comme bonus, enfin, ou comme truc de scoring et tout, je le trouve vraiment cool. Le cliché du siècle, c'est une thématique super originale, une proposition de jeu qui est aussi très bien, qui colle très bien à son thème, qui est en plus vraiment un truc que tu aimes faire découvrir parce que c'est vraiment sympa quoi. Après, j'en ai pas fait 36 parties, mais à chaque fois je me dis ouais, c'est quand même sacrée proposition, quoi, une proposition assez forte. Sans doute plus que Jingo Police en termes de proposition globale, mais je suis plus sensible de Jingo Police quand même, mais c'est vraiment très bien, je trouve. Curse Tricks, petit jeu de pli, alors, je vais pas vous expliquer tous les tweets des jeux de pli qu'on va croiser, mais où il y a des histoires de malédiction qu'on peut briser pour telle ou telle raison. Il y a un flux de jeu qui est vachement cool, il y a plein de petits trucs qui rentrent en ligne de compte où la première partie, tu dis ouais, bon, et en fait, tu dis ah, alors attends, en fait, ça me permet, ah, mais là, ça fait, ah, d'accord, et ça, ah, ok. Et en fait, t'as ces petits trucs qui te font dire ah, ok, ça c'est bien, ah, et ça c'est sympa. Et du coup, ouais, très bonne surprise, je trouve que c'est très bien, donc Curse Tricks sans hésiter. It's the Road, Martin Wallace, qui. Salut, complètement fou, bonne soirée à toi. De toute façon, on va pas tarder à arrêter, hein, ça fait déjà 50 minutes, un petit peu moins qu'on stream le truc, mais j'essaye de faire des trucs de moins d'une heure pour tous ces formats. Ouais, It's the Road, je disais, ouais, j'aime beaucoup son thème, j'aime beaucoup son édition, j'aime bien ses sentiments de jeu aussi, j'aime bien son dynamisme, ça reste pas non plus inoubliable, en tout cas c'est moins fort que le cliché du siècle, quand bien même on est face à deux jeux qui ont de très belles éditions, je trouve, et qui sont très très bien par rapport à ce qu'ils veulent faire ressentir et par rapport à leur thème. Et Medieval Academy, donc jeu de draft très très épuré, avec plein de petites méthodes, de petits pouvoirs et tout selon ce qu'on joue. Ouais, là on est sur deux jeux, ouais, j'aurais quand même tendance, je pense, à préférer Medieval Academy. Hein. Même si, ouais, l'édition de celui-là est beaucoup plus puissante. En termes de jeu, je préfère quand même ça, je pense. Et là, pas simple, c'est-à-dire que Size, pour moi, c'était une bonne surprise, parce que je m'attendais... En fait, il est tellement monté vite dans la hype de BGG que moi, c'est exactement le genre de truc où ça me fait chier, où je me dis, putain, encore une hype qui va jamais se justifier, qui va être un jeu, en fait, un peu quelconque, surédité, et où, allez, les gens, ils vont se toucher un peu, parce que, voilà, il y a des petites figurines et tout, et en fait... Alors, d'une, effectivement, il est magnifique, il y a les cartes rencontres qui sont peut-être l'élément que je préfère dans la narration de Size. Une petite asymétrie qui est pas poussée assez loin, je pense, mais il y a aussi la fin de partie où on compte les points et je suis pas trop fan, j'aurais préféré que ce soit une course, même si je comprends qu'on fasse des points plutôt que la course, mais c'était une bonne surprise parce que c'est pas un jeu que moi je trouve inoubliable, en dehors effectivement de tout l'univers et tout, mais c'est un jeu bien meilleur que ce à quoi je m'attendais malgré tout. Et meilleur, je pense, qu'Hit the Road quand même. Et qui est pas, en fait, aussi, il est pas aussi lourd que ce à quoi je m'attendais. Parce que je m'attendais vraiment à un jeu où on est là devant pendant 2h30, 3h, et en fait, non, quand on le connaît, ça va, c'est pas si long que ça, finalement. Là, par contre, on est face à deux très 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 bons jeux. Donc, au Sud-Est, j'en ai parlé dans mon bilan de mars. Il y a c'est ce jeu de pli qui utilise des dés avec 3 valeurs d'atout, avec des paris qui... Plein de bonnes idées, plutôt bien exécutées, et en plus très bien dosé en termes de fenêtres de choix et de optimisation et tout, parce que moi c'était vraiment la crainte que j'avais, qu'on soit trop à calculer un peu tout, et en fait c'est pas le cas. Et celui-là c'est donc Ketulum, que vous le trouvez maintenant, qui est vraiment très très bien, jeu de questions, de paris et tout. Ça aussi c'est dur hein, comme choix.
Donc, toujours sur YouTube, dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire part de vos choix à vous. Sur certains des duels. En plus, ce qui est difficile, c'est que c'est deux propositions ludiques auxquelles je suis sensible. J'adore le jeu de pli, en termes de sensation de jeu. C'est vraiment un des genres que j'adore et en plus que j'ai depuis mon enfance. Et les jeux de questions-réponses qui twistent un peu le truc du Trivial Pursuit, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup en général. Et aussi, c'est des jeux où il faut parier et tout et prendre des risques. Avec justement le Gambit 7, je sais pas si c'est resté dans Cthulhu, j'imagine. Mais... compliqué, hein. Je crois que je fais... Ouais. Les deux sont très bien. Hein. Je vais quand même dire Nokosu Dice, mais bon. Pierre de la Mer du Nord, bon jeu de pose d'ouvrier et tout, très bon rythme. Là aussi, un peu comme ça, c'est une bonne surprise. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit juste un jeu d'ouvrier, de pose d'ouvrier de plus. Et c'est un peu le cas, on va pas se mentir. C'est un peu juste un jeu de pose d'ouvrier, mais en fait, il est très bien rythmé, il a un dynamisme qui est très cool. Et donc, c'était une bonne surprise aussi. J'ai bien aimé le flux de jeu qui s'en dégage. Je préfère quand même Gambit 7, hein, mais c'est effectivement tout à fait recommandable si vous le connaissez pas. Celui-là, ça fait partie des 19XX là, qui sont dispo en français chez Ori Games. Celui-là, c'est Cyrus qui me l'a fait découvrir. Jeu asymétrique à 2, qui est plutôt cool. Comme toujours dans ces jeux-là, en phase mise sur le côté historique du truc et tout, qui est plutôt cool. J'ai bien aimé ma partie. Pas inoubliable, mais ça allait quoi. J'en referai avec plaisir. Mais je pense que de la partie que j'ai fait, je préfère quand même Riders. Metro X, petit flip and ride que j'aime moins que Next Station, qui est un peu aussi dans faire votre métro, qui est pas mal. Celui-là, il est dispo gratos sur le site, je le dis à chaque fois, mais sur le site de Schmidt en allemand, pour faire du solo si vous voulez le découvrir. Je préfère quand même 1911. Une Vino Morte, bon, très oubliable. Hein. L'idée est rigolote, mais encore une fois, ça mérite absolument pas d'être édité, enfin... C'est con comme la lune, c'est rigolo à faire, mais n'éditez pas ça quoi. Dragon Keeper c'est pas mémorable non plus, hein. Y a de la verticalité qui est rigolote, on va quand même prendre celui-là parce que Divino Morte c'est vraiment pas bien. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'on va s'arrêter quoi? Master World, Scorpion Masqué, Profiler, Cocktail Games, 2. Ah non, c'est pas de jeu d'ambiance, parce que Master World, on est dans du jeu coop un peu brainy. Enfin, on n'est pas en train de se marrer autour de la table, à la limite on se marre des fois sur certaines propositions et tout, mais c'est vraiment pas un jeu très drôle. Profiler, on rigole beaucoup plus des débats absurdes qui ont lieu autour de la table. Master World a par contre un système absolument brillant, comme souvent avec Gérald Caccio. Enfin, il l'a fait aussi sur Stella, il a un système brillant pour le scoring et tout. Profiler, ouais, c'est très très cool aussi. Je pense que je préfère quand même Profiler, hein, qui est toujours un succès un peu comme un Just One. C'est un des jeux que j'utilise pour faire découvrir. Merde, je me suis trompé, Undo. J'ai dit que je gardais Profiler. Par contre, Space Base, John Declare, j'aime bien. Notamment avec sa variante qui permet d'avoir son petit moteur au début au lieu de commencer de zéro. Dans la lignée de... Ouais, bah écoute, hein, bon, je pense que Gérald Caccio sait le bien qu'on pense de ces jeux chez Proxy Jeux, et notamment moi, parce qu'on les défend à chaque fois. C'est un sacré game designer, je trouve. Et donc je préfère largement Master World à Space Base, par contre, quand même si Space Base a ses... Et Time Stories me paraît plus marquant que Space Base également. Quand bien même Time Stories, là, à chaque fois que j'en parle, je vous dis d'aller écouter le pour et le contre de Proxy Jeux parce qu'il y a plein de bonnes choses qui y sont dites. Il y a plein de défauts dans Time Stories, hein. Mais c'est une promesse super puissante qui a un peu claqué sur plein de points malheureusement. Mais bon, la promesse est quand même forte. Et alors Blueprints, c'est un peu vieillot, il a un peu son charme ringard quoi.
C'est un jeu qui va être amené à être... Il est super beau la cover, je trouve. C'est un jeu qui va être amené à être un jour réédité, je pense, Blueprint. Parce qu'il est exactement, il l'était déjà, mais dans le format de jeu qui est celui actuel, mais il est bien. Pas que les autres soient tous nuls, mais celui-là est vraiment cool. Il casse pas trop la patte à un canard, il est pas révolutionnaire du tout. Mais j'aime bien l'utilisation qu'il a des dés, tout, le flux de jeu. Je le préfère, je pense, à Space Base, alors que j'aime bien Space Base. Là, je veux pas dire que c'est nul, hein, Space Base. Il y a plein de trucs trop cool dans Space Base. Mais ce sera Blueprint. Par contre, Tokaido, il a quelques trucs intéressants, mais je m'y ennuie quand même pas mal. Sans qu'il ait cette esthétique de l'ennui. Il a cette esthétique de la promenade, mais pas de l'ennui. Et une promenade, on peut se laisser porter un peu par l'errance et par l'esprit qu'on laisse vagabonder et tout. Et dans un certain sens, il est cohérent, quoi. Mais j'avoue que, ouais, les choix sont un peu évidents à chaque fois et tout. Je préfère quand même Space Base. Et je préfère 30 Carat, qui est un jeu... ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à 30 Carat. C'est vraiment super. Enfin, dans mes souvenirs en tout cas. En fait, ça se trouve, si j'y rejoué aujourd'hui, je trouverais ça vraiment pas ouf. Mais dans mes souvenirs, c'est vraiment cool avec cette espèce d'estimation générale de... Je pense que telle pierre précieuse, si je dis pas de conneries, a telle valeur, donc je vais essayer de les garder. Et puis, c'est un grand bordel, mais j'en ai des bons souvenirs. Deux très très bons jeux. Seikatsu, alors c'est un jeu de 1 à 3, mais c'est vraiment un jeu qui a toute sa saveur à 3. Qui a cette espèce de shared incentive qu'on peut avoir dans les Cube Rails aussi. Où vraiment chaque truc que tu poses, ça va avantager un autre pour une autre raison, et tu vas pourrir le troisième, ou inversement et tout. C'est un king-making permanent en fait. Mais où tu essaies de toi en retirer encore plus que les deux autres. C'est vraiment brillant, Seikatsu, je trouve. C'est super, en plus c'est très très joli et tout. Et Nana, donc trio, c'est une de mes grosses découvertes aussi du mois de mars là, que je trouve d'une épure incroyable, d'une élégance folle. J'ai rien à... Enfin, c'est vraiment le game design par soustraction tel que je l'adore, quoi. Là par contre un peu plus difficile, parce que Nana, bon quand même, a été nettement au-dessus, mais celui-là c'est peut-être mon Purple Brain préféré de Gary Kim, où c'est aussi un jeu de paris et de course, enfin aussi, c'est un jeu de paris mais aussi de course, qui est plutôt très très chouette. Je préfère Seikatsu si dans un qu'on y joue à 3, quoi. Par contre celui-là très décevant, j'ai pas du tout accroché à ce que j'ai joué, il faut encore que je joue à plusieurs, parce que j'ai fait que le solo, mais très quelconque, largement celui-là. Et largement aussi Watson et Holmes, qui est ce Sherlock détective conseil, mais en compétitif et en un peu plus concentré en termes de durée. Très très bien, enfin j'ai fait la première enquête plusieurs fois, et j'ai toujours trouvé ça bien, il faut que je fasse les autres. Et Crime Zoom, alors c'est vraiment, typiquement, Watson et Holmes, c'est un jeu d'enquête que j'aime bien, parce que justement on doit un peu jouer avec le temps et la durée, et essayer d'aller plus vite que les autres, donc on peut pas aller voir toutes les pistes. Crime Zoom, en fait, si on va pas voir toutes les pistes, c'est juste parce qu'on va avoir un meilleur score, mais en fait, c'est vraiment exactement le type de jeu d'enquête que j'aime pas, enfin non, j'aime pas trop les sensations, malheureusement. Ça c'est vraiment quelconque quand même. Je vais quand même choisir celui-là, hein. Crime Zoom, je trouve ça vraiment pas bien, quoi. Enfin, je fais que cette enquête, ça se trouve il y en a des mieux, mais... Et sans juger l'écriture ou quoi, hein, c'est vraiment plus le système que je trouve pas intéressant. On est sur deux gros jeux, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vais réfléchir à la question. On est d'un côté sur Vladash Fatil avec Dungeon Lord, ce Dungeon Keeper en jeu de plateau bien fat, qui dure bien longtemps, qui est bien explosif au niveau du cerveau, parce qu'on est dans un jeu de programmation, et là on est dans Game of Thrones, un héritier de diplomatie, jeu de programmation aussi, deux jeux de programmation qui fonctionnent pas pareil, hein, et de conquête, de territoire et d'alliance et de désalliance et de traîtrise. Et qui dure lui aussi son paquet de temps. Deux excellents jeux, on va s'arrêter là je pense pour cet épisode du Seigneur des Plateaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous choisiriez entre Dungeon Lords et Game of Thrones, n'hésitez pas à mettre les petits pouces qui vont bien, etc. À dire quel duel vous a marqué vous. Encore une fois, si vous voulez faire ce petit truc, vous allez sur Club Meeple et vous pouvez lier à votre truc BGG. Si vous n'avez pas BGG, vous pouvez rentrer des jeux à la main, ce qui parfois est un peu plus relou. On se quitte là-dessus, moi je vais juste proposer à deux personnes
de se prêter à l'exercice s'ils et elles le veulent, de la manière qu'ils ou elles le souhaitent, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, en podcast, en thread Twitter, par carte postale, j'en sais rien, comme les gens le veulent. Donc les 2 personnes que je nomme cette semaine, ce sont Barricadé, que vous connaissez peut-être, Dorine, qui stream de temps en temps, enfin régulièrement. Donc, hop, je vous mets un petit shout-out pour son stream, qui est très sympa. Enfin, ses streams sont assez sympas et tout. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'autre, c'est tu penses que tu pencherais sur Dungeon Lords. Et ben nous, on verra sur quoi moi je pencherai la prochaine fois. L'autre dont je vous propose, à qui je propose de faire ça, c'est quelqu'un qu'on connaît peut-être un peu moins dans le monde du jeu de société, parce qu'il y est plus par... c'est Vénère Herzog, aka Stéphane Boulet. Donc vous le connaissez peut-être, c'est un collègue par ailleurs, que je salue, et vous le connaissez peut-être pour sa participation dans... Alors il était pigiste chez Gamecult, et il faisait 24 FPS aussi à un moment chez Gamecult, et il est aussi surtout podcaster dans le RPU, le Robotics Podcast Universe sur Super Ciné Battle. Il intervient régulièrement dans After Eight, il est aussi dans le Growlcast, etc. Et si vous le suivez sur Twitter ou quoi, vous pouvez vous rendre compte qu'il aime les jeux de société, il y joue souvent, il en recommande régulièrement dans Super Ciné Battle. Alors lui, je sais qu'il stream pas du haut de sa Savoie, je sais plus si c'est la Savoie ou le haut de Savoie, mais que s'il veut le faire sur Twitter ou faire un podcast au sein du RPU où il s'amuse à faire ça, qu'il n'hésite pas. En tout cas, je les salue tous les deux, que ce soit Barricadé ou Stéphane. Et là-dessus, on va se quitter. Je vous souhaite une bonne soirée pour Twitch, puisqu'on est le soir. Pour les autres, je vous souhaite une bonne soirée, journée, nuit, une belle vie en tout cas, et je vous souhaite de prendre soin de vous. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode du Seigneur des Plateaux. Ciao!